Bonsoir et bienvenue sur ce troisième numéro de Et si on parlait vraiment d'ufologie. Et ce soir, nous allons aborder un thème assez connu, qui est celui de l'abduction. Et pour ce faire, eh bien, je vais recevoir mes trois compagnons d'infortune, Monsieur Margret. Bonsoir Marc. Bonsoir, bonsoir, fortune ou pas, en tout cas on continue nous. Pour nous accompagner aussi pendant cette soirée, Pam dit Mario Bros, en tout cas surnommé comme cela par nos suiveurs. Salut Pam. Salut tout le monde, bonjour. Et pour co-animer cette session avec moi, Sylvano Trotta. Salut Sylvano. Salut Antoine, salut Marc, salut Pam. Alors Sylvano, ce sujet des abductions, c'est toi qui souhaitais que ça devienne le thème de cette soirée. Pour quelle raison? Parce que déjà vous étiez parti sur les extraterrestres version 2, là, les différentes races aliens, donc c'est pas trop mon truc. Moi. Donc j'ai préféré aborder un sujet central. Les abductions, effectivement, sont le phénomène central de l'ufologie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si on se met dans la peau de quelqu'un voulant découvrir l'ufologie, il sera définitivement perdu. Hein. Franchement, de nos jours, c'est parce que évidemment, il va découvrir des tonnes d'informations sur le net. Il va d'abord découvrir les sceptiques, qui veulent tout régler par la science et racontent des idioties du style « on ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière, donc il ne peut pas y avoir d'extraterrestres ». Ceux-là sont dans la catégorie des idiots de l'histoire. C'est les mêmes qui ont jalonné justement notre histoire, qui en l'instant T ne croyaient qu'à leur science de l'époque. Ça, il suffit de regarder et de s'intéresser à l'histoire pour s'apercevoir que les scientifiques étaient toujours sûrs de leur savoir et que rien ne pouvait dépasser ce savoir. Ils sont, hélas, pourtant, dans leur énorme majorité, complètement incapables de comprendre des équations mathématiques et encore moins la physique quantique, mais se cachent derrière la science pour affirmer leur idiotie, sans savoir qu'aucun scientifique sur Terre ne sait comprendre 95% de l'univers et ne sait expliquer, par exemple, le pouvoir de l'intention en physique quantique. Donc, ils ne savent pas lire les équations mathématiques, ils ne comprennent rien à la physique quantique, mais ils se cachent derrière. Ensuite, il va découvrir les tauléboulons, qui, hélas, sont les plus connus. Ceux qui passent leur temps à observer des ovnis et à cataloguer leur apparition et qui s'arrêtent à peu près là. Les tauléboulons, c'est une vraie plaie, quoi. Ensuite, il va trouver des illuminés qui attendent patiemment depuis 50 ans, les iti bons et gentils venus nous aider ou nous sauver. Raël, contre 2000 € par an en premier. Ensuite, il va trouver ceux qui pensent que l'ufologie se limite à la démonologie et qui pensent que les ovnis ne sont en fait que des démons. Dans ces deux derniers cas, on y retrouvera les apparitions mariales, bonnes pour les premiers, démons déguisés pour les autres. Puis il va trouver ceux qui pensent que tout est relatif à la conscience, que l'univers est conscience et que ces apparitions sont le reflet de celle-ci. Dans ce domaine-là, il y a de nombreuses variantes. L'énorme majorité fait peu de considération pour l'humain, considéré par eux comme un barbare, et loue l'esprit supérieur des Iti, ou, pour les néo-évéméristes, les anciens habitants de cette planète, Atlante ou autres Lémuriens. Le point commun entre eux est qu'ils s'enferment tous dans leur théorie propre, continuent à la perfectionner en ayant des œillères sur ce qui se passe ailleurs, convaincus qu'ils ont raison. Ils peuvent même devenir arrogants, méchants, vindicatifs vis-à-vis des autres. Personnellement, j'ai lu peu ou prou toutes ces théories en essayant vainement de trouver un lien, si lien il y a, entre elles. J'ai mené de nombreuses enquêtes, discuté avec énormément de personnes, et j'en suis à la totale conclusion inverse. Moi, je crois en l'homme, à l'humanité et à ses pouvoirs. Car justement, le point central des abductions ne résiste pas beaucoup à l'ensemble des théories mentionnées tout à l'heure. On verra, pendant cette émission, que celui qui s'intéresse vraiment au sujet ne pourra nier le phénomène des abductions. C'est juste totalement impossible si on s'y intéresse. Il ne pourra nier que ce phénomène est réel et en dehors d'une quelconque hallucination ou illusion. Alors, il nous restera à répondre à la grande question. Pourquoi nous abductent-ils? Et on commencera à y répondre en reconsidérant ce « il »
par des êtres supérieurs, bons et voulant nous aider, ou des démons, ou des hommes du futur ou du passé, ou d'une forme de conscience? Les réponses, je pense, vont être cocasses. Bon, alors avant de répondre à cette question qui effectivement va être le point central de notre discussion, on va peut-être faire un bref historique des abductions. Quand est-ce que ça a réellement commencé? À partir de quand est-ce qu'on a eu les premières traces écrites des abductions? Napoléon. Napoléon pour toi, Pam? Je pense que Napoléon, oui. Donc pour ça, je me réfère à James Horak. James Horak nous a aiguillés sur le fait que Napoléon avait eu des contacts et il s'était fait même implanter. Non, mais dans les archives, c'est beaucoup plus ancien que Napoléon. Moi, j'ai reçu énormément de gens qui se disent abductés. Alors, j'ai reçu de tout, hein. J'ai reçu l'abducté qui cherche des preuves concrètes, matérielles, physiques. J'ai donné la parole à des témoins en 2013 de ma région. J'ai également interviewé un contacté célèbre qui s'appelle Ananda Bosman en Norvège, qui a l'air d'être très proche des Andromédiens, des Nordiques, etc. Et donc, on en parlera un peu plus tard. Au 11e dîner OVNI que j'avais fait une sorte d'hommage à Bob Hopkins avec son bras droit, son ancien bras droit, Peter Robbins. Maintenant, on est dans l'ufologie 2.0. On sait très bien que Bob Hopkins, qui était un enquêteur artiste à la base, enquêteur basé à New York sur les abductions, était assez maqué avec la CIA. Donc, il faut prendre tout ce qu'a dit Bob Hopkins avec des pincettes, puisque on sait très bien que tous ceux qui sont motivés par des agences de renseignement, et surtout américaines, sont là pour orienter le discours, donc vers un certain pan de l'ufologie, une certaine idéologie. J'avais également reçu, parce que là c'est dans mes dîners OVNI, Robert Lortal, qui est dans l'Aveyron, c'était à mon 16e dîner OVNI, qui lui a dit dans un livre et dans plusieurs témoignages qu'il a fait à l'écrit et en personne, qu'il avait passé un séjour de plusieurs mois dans une base au Tibet extraterrestre. Donc 43 ans après, il a témoigné. Ça, on pourra aussi en parler en deuxième partie. J'ai également reçu David Jacobs, que j'ai aussi interviewé ailleurs, Eve Lorgan, qui est une enquêtrice hypnothérapeute qui enquête sur le parasitisme, le vampirisme de ces êtres qui abductent, de même que David Jacobs. Ça, c'était dans mon 19e dîner OVNI. Dans le 27e, j'ai reçu des gens dont je vais pas dire de mal, mais qui sont sous un contrôle mental quand même qui me paraissent très très évident. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le rapprochement entre le contrôle mental humain tel que le connaît l'humain et le contrôle mental tel qu'il est appliqué par ces êtres dont on a des preuves à la fois psychiques et physiques. On va en revenir plus tard. Dont le thème était famille cosmique et hybride. Donc ces gens, que je ne vais pas citer tout de suite, ont des souvenirs conscients de leurs rencontres et de leurs hybrides, de leur famille, de leur progéniture hybride. Donc là, on est un petit peu dans le New Age. Évidemment, j'ai reçu des Starseeds, j'ai reçu aussi Rebecca Hardcastle sur l'exoconscience. On va pas faire le catalogue de tous les gens que tu as reçus, quoi. Je veux dire, oui. On fait de l'ufologie. On ne peut pas se permettre. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit que j'ai été abducté. Ça n'existe pas, quoi. Ça vaut ce balpo, ça vaut zéro. Tu reçois un témoin qui dit que j'ai été abducté. Un témoignage ne vaut pas zéro. Non, mais non. Un témoignage ne vaut pas zéro. Mais non. Il s'agit de savoir, parce que dans le livre de Jean Sider, par exemple, tu as des témoignages d'archives qui datent de la période médiévale. Et les gens, il fait le rapprochement entre ces sortes d'entités qui viennent d'une autre dimension, que ce soit les fées, les gnomes et autres, et le phénomène de changeling, où le bébé est kidnappé par une fée pour pouvoir se reproduire dans une dimension. Il fait le rapprochement avec tous ces monstres, ces parasites et démons. Mais Jean Sider, il a écrit plein de bouquins. Lui, on est pile dans la catégorie. Tous les extraterrestres sont des démons, quoi. Je veux dire, c'est un catalogue. C'est complètement inutile de lire Jean Sider. C'est juste un catalogue de tous les faits qui se sont passés dans l'histoire, que ce soit du période de l'Inquisition,
à tous les à tout ce qui est toutes les observations, quoi. C'est un catalogue d'observations. Ça ne sert strictement à rien. Quelque chose parce qu'à partir de tout, on peut tirer nos propres conclusions. Si on se base sur rien du tout, on peut tirer aucune conclusion. Hein. Mais non, mais justement, on ne peut pas. Il y a aujourd'hui des gens qui ont été très sérieux, qui ont fait des études sérieuses sur les phénomènes des abductions, quoi. À commencer par aux États-Unis par John Mack. J'ai reçu aussi Corrado Malanga, donc je peux en parler. Et également, il n'y a pas que Corrado Malanga qui fait des études sérieuses. Donc j'ai cité. Je suis en train de parler de John Mack. Je parle pas que de Corrado Malanga. Corrado Malanga lui-même a été impressionné par John Mack, qui est lui un psychiatre de formation et qui a été le premier à s'intéresser vraiment justement à ces témoignages. Mais ensuite, au-delà du témoignage, parce qu'un témoignage ne suffit pas. Alors, moi, j'ai quand même un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, Silvano, et je pense que ceux qui nous regardent vont être un petit peu perdus aussi, parce que d'un côté, tu dis quelqu'un qui vient témoigner pour dire qu'il a été abducté, ça vaut rien, et de l'autre côté, tu dis quelqu'un qui va dire qu'il a été abducté sous hypnose régressive, ça vaut quelque chose. Je vois pas trop, de mon point de vue, je vois pas trop la différence. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Il y a une différence fondamentale entre ce que commençaient à raconter Pam et Marc, là, qui nous faisaient un catalogue de gens qu'ils ont reçus, qui étaient abductés. On n'a aucune preuve. Moi, quand quelqu'un vient me parler qu'il a été abducté, et je peux te dire que depuis que je gère l'UAT, j'en ai eu pas mal. D'accord ? D'abord, on vérifie, on contrôle. Il y a des moyens pour cela, on pourra en revenir pendant l'émission, qui sont assez simples, même sans rentrer dans l'hypnose. Hein. Il y a des color tests qui sont faits, il y a des TCTM qui sont faits. Pour ça, on peut savoir si quelqu'un a été réellement abducté ou pas. Il y a des choses qui sont analogues dans tous les récits. Et ensuite, l'hypnose. Parce qu'il faut bien savoir que 99% des personnes qui ont été abductées ne le savent pas. Découvrent par exemple qu'ils ont des traces, découvrent par exemple qu'ils ont des symboles sur leur corps, découvrent par exemple qu'ils ont des implants et découvrent effectivement cette littérature ufologique liée aux abductions et là commencent à s'interroger, d'accord ? Et quand on a un implant et que on ne sait pas ce que c'est, qu'on passe des radios et que le médecin ne sait pas ce que c'est, qu'on pose un aimant dessus, que ça tient, qu'on l'enlève et qu'on ne sait pas ce que c'est et que ça émet des fréquences basses que dans les domaines radio. Donc, à partir de là, on va pouvoir commencer à comprendre la personne. Mais quelqu'un qui vient témoigner en disant « Coucou, j'ai été abducté », là, eh ben, on va faire une émission sur Raël la prochaine fois, quoi. Ça sera exactement la même chose. Du coup, la question pour Marc, c'est ces personnes que tu as reçues, toi, qui effectivement t'ont dit « Coucou, j'ai été abducté », est-ce que tu sais si au final, ils n'ont pas justement fait réaliser leur abduction par hypnose régressive, réaliser par leur abduction par les autres techniques dont tu as parlé, Silvano, que je ne connais pas d'ailleurs, il faudra peut-être revenir dessus, Silvano, pour nous expliquer exactement en quoi ça consiste, ou est-ce que c'est juste des personnes qu'on va appeler des illuminés qui ont eu leur révélation ? On remplit des questionnaires, on fait des hypnoses régressives, on consultait des hypnothérapeutes, etc. Donc voilà, j'ai reçu Eve Lorgen, David Jacobs et plein d'autres qui ont conduit des enquêtes terrain sérieuses sur chaque abducté, donc, et Corrado Malanga également. Donc non, je ne parle pas en l'air, je citais tout le panel élargi de gens que j'ai reçus pour vous donner un petit peu tous les angles de vision possible de témoignages et de témoins. Donc il y a des témoins effectivement qui sont dans le fantasme, etc. et d'autres qui sont des témoins sérieux parce qu'on trouve des traces, pas seulement psychiques, mais aussi matérielles comme les implants et autres dont j'allais parler d'ailleurs, les enquêtes du docteur Lear, etc. Donc on ne va pas faire toute une émission sur les implants, mais c'est une partie intéressante qu'on pourra aborder en deuxième partie, les traces physiques. Effectivement. Mais non, c'est pas que des farfelus raéliens et autres que j'ai reçus. J'ai reçu tout le monde. J'ai reçu des hypnothérapeutes sérieux qui ont fait, et des enquêteurs terrain qui ont fait remplir des questionnaires, qui ont fait des enquêtes et ont fait le rapprochement avec d'autres témoignages qui sont similaires. Donc voilà, non, c'était de balayer tout du revers de la main comme ça, c'est pas non plus valide, quoi. C'est pas non plus valable. En plus, pour Bill Meyer, je veux dire, à l'époque de ces photographies, il n'y avait pas de Photoshop, hein, je suis désolé. Et si la CIA venait habiter à côté de chez lui, c'était peut-être pour vérifier qu'il faisait
disclosure encadrée selon eux, peut-être. Mais sinon, a priori, il a pris des photos de son voyage en soucoupe dans l'espace et dans le temps, avec des vues de planètes, des vues de vaisseaux spatiaux avec le fanion de la NASA. Donc ça correspond bien avec les programmes spatiaux secrets, hein, par contre, hein, parce que c'était assez tôt, c'était dans les années 70, il me semble. Enfin, je ne suis pas précis, là, je suis désolé, mais c'est vieux, c'est très vieux, c'est bien avant Photoshop en tout cas. Sinon, la seule preuve qu'on pourrait avoir d'une abduction, ça va être les implants physiques que l'on va ressortir et qui ne vont pas se désintégrer dans le quart d'heure. Ça commence à... Sinon, il y a quoi? Il y a le bûcheron, et parce que ses 3 potes l'ont vu partir, je ne les remets pas en cause, hein, ils sont l'air de bonne foi, et puis le gars était marqué, hein, par la suite, il me semble aussi. Travis Walton, sincère, ouais. Oui. Alors, sinon... Revenons à John Mack. Il ne faut quand même pas oublier que John Mack vient d'Harvard, donc il a décidé d'enquêter sérieusement pour une fois, sponsorisé d'ailleurs par l'initiative Rockefeller. Et puis il n'y croyait pas. Hein? Au début, il n'y croyait pas du tout. Qui mouille dans toutes les enquêtes ufologiques américaines et anglo-saxonnes sur les abductions et sur le MUFON et surtout, et même sur l'Institut Tavistock, d'ailleurs à Londres, sur le contrôle mental et l'ingénierie sociale. Donc on voit à quel point les Rockefeller sont très très impliqués dans la recherche sur tout ce qui est paranormal, contrôle mental. Tout ça est très très lié d'ailleurs, parce que quand on voit le phénomène d'abduction, on est aussi dans une situation de contrôle mental. Il y a vraiment les abductés et les contactés, on a une sorte de facteur. Hein? On n'est plus pareil après. Oui, voilà, ça change complètement la conscience. Donc il y a eu une expérience de contrôle mental effectivement effectuée. Donc c'est pour ça que je ne remets pas en question la sincérité de John Mack, mais John Mack a évolué au courant de sa carrière. Il voulait débunker effectivement ces cas-là en disant les abductés sont tous des fous, etc. On a bien diagnostiqué un maximum qui n'était pas psychologiquement instable. Et donc, c'était bien aperçu que ce phénomène était bien réel et ils avaient bien vécu ces expériences. Seulement. S'en cache pas, hein, il l'a toujours dit. Hein. Il a toujours dit qu'en tant que psychiatre, il pensait que c'était des gens qui étaient possédés, qui devaient être à l'asile psychiatrique. Et qu'en faisant consciencieusement son travail, il s'est aperçu qu'ils n'avaient rien à faire à l'asile psychiatrique, qu'ils avaient une réelle histoire et qu'ils étaient réellement abductés. Oui, seulement au début, les cas qu'on lui donnait, on lui refilait, c'était de la part de Bob Hopkins, John Mack et toute cette clique qui est plus ou moins même directement connectée au gouvernement américain. Donc d'un côté, on voit Harvard, on voit un psychiatre qui découvre des choses et qui était totalement sincère, je suis d'accord, mais infiltré d'un côté, ou en tout cas noyauté, influencé, orienté, je dirais, pas maqué, hein, mais orienté par l'initiative Rockefeller d'un côté et de l'autre, des enquêteurs qui sont affiliés au gouvernement américain. Donc, on s'en fout. Les livres qu'il a écrits, ils sont nets, ils sont clairs. On s'en fout qu'au départ, il a été peut-être infiltré par Rockefeller, lui, il n'en était peut-être pas conscient, il a peut-être été financé. Il y a plein de gens qui sont financés par des deniers publics ou privés et qui ne croient pas qu'ils ne vont pas suivre. Les conclusions de John Mack, elles sont pas du tout dans le sens de la non-divulgation. Il a plutôt risqué le contraire, son éthique, comme John Lair. Il a risqué son éthique, son job, justement, en n'allant pas dans le sens de ce qu'on voulait qu'il aille. Et justement, à la fin de sa vie, alors moi j'ai parlé à l'enquêtrice américaine qui est copine avec Stephen Greer, malheureusement, Paola Harris, hein, qui a reçu John Mack en Italie avant qu'il aille à Londres se faire écraser, et qui me disait, alors j'essayais d'en savoir un petit peu plus sur les derniers instants, les dernières semaines, les derniers mois en tout cas, avant cet accident fatal à Londres, de John Mack. Elle m'a dit oui, il commençait à être un petit peu vieux, il prenait des médicaments, il était dans un état un peu second, il a failli se faire écraser plusieurs fois en Italie en traversant la rue. J'ai trouvé ça un peu léger, un peu bizarre, sans aucun détail supplémentaire sur son état de santé en fait. Donc j'ai trouvé ça assez louche. Donc je ne sais pas de votre côté. Il a tout simplement été suicidé. Oui, voilà. Pas suicidé, mais il a eu un accident fatal, mais ce qui n'était pas un accident en fait. Suicidé.
Ouais, je pense qu'on le droguait un petit peu, donc peut-être par des médicaments. Non, c'est juste des ondes micro-ondes bien ciblées. Oh, Ouais, j'ai un truc qui a passé. ces armes-là existent depuis au moins la Seconde Guerre mondiale et ont été perfectionnées pendant la guerre froide. Tout à fait, ça c'est vrai. Alors, du coup, pour revenir au cœur de notre débat sur les adductions. Donc, je te posais la question il y a 5 minutes, Sylvano, par rapport aux 2 techniques que tu as citées tout à l'heure, que je ne connais pas. Elles consistent en quoi? C'est des techniques qui sont en ligne sur le site de Corrado Malanga, hein, qui a mis 25 ans à mettre au point. C'est 2 tests qui sont ouverts à tous. Vous répondez à des questions, tout simplement, bêtement, le plus vite possible. Vous faites des tests de couleurs ensuite. Et ensuite, on vous dit si vous avez été abducté ou pas. Et si vous avez été abducté, on passe à la séance de régression hypnotique, si vous le souhaitez, hein, pour voir ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas une obligation. Et ça marche à 100%. C'est tout simple, c'est 100%. C'est pas 99, c'est pas 98, c'est 100%. D'accord. Mais ça se passe. Le problème, c'est que ça se passe en italien. Pas du tout. Le site de Corrado est traduit en français, traduit en anglais, en espagnol, en italien. Ça, j'en suis sûr. Il y a peut-être encore d'autres langues qui se sont rajoutées, je ne sais pas, mais ça, c'est les 4 langues sûres et certaines. Ah, D'accord. je pense, je dois faire un petit rajout. Je disais que la seule preuve qu'on ait, ce sont les implants physiques. Ben, parmi les choses physiques qu'on peut encore avoir, il y a des fois des bébés. Et dernièrement, enfin il y a quelques années, une Italienne s'est fait avorter avant de se faire réabducter pour en fait se faire récupérer le fœtus par le père. Et donc on a des vues du fœtus et on voit assez bien un fœtus à 3 doigts. Avec une tête, ça, par contre, c'est pas, je t'arrête tout de suite, hein, c'est courant. Je veux dire, en France. À 3 doigts. Mais non, mais je veux dire, ce qui est courant, c'est que tous les ans, il y a dans les hôpitaux, y compris français, des naissances de bébés aliens. La plupart morts-nés. Hein, on les éjecte vite. Moi-même, j'ai eu sur UAT des témoignages d'infirmières qui veulent évidemment rester anonymes, qui en ont vu. Hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ben, ce qui est extraordinaire pour l'italienne, c'est qu'on l'a filmée, qu'elle était abductée avant, qu'elle avait les empreintes de produits fluoluminescents, elle avait vu le père, elle a vu la ressemblance avec l'avorton, et là c'était prévu. Donc bon, là, c'est une preuve. Pour les cas des hôpitaux en général, oui, on va dire, madame, vous avez chopé de la radioactivité, quoi, en gros, hein, ou bien vous avez mangé du mercure. Non, il ne répond pas de la radioactivité. Il dit c'est une malformation, il est mort-né. Voilà, il y a une malformation. De toute façon, à partir du moment que c'est un mort-né, qu'il soit normal ou pas normal, on ne va pas le laisser dans les bras de la mer. C'est radioactivité pour expliquer la malformation. Non, ça va, pas de radioactivité. Encore une fois, il n'y a pas de radioactivité. Non, par contre, moi ce que j'aime, ce qui me fait rire quand on t'écoute, Sylvano, c'est que les informations, toi, tu les as tellement, tu vois, depuis tellement longtemps, c'est que tu es complètement blasé quand tu dis « Ouais, mais ça, il y a des enfants des enfants extraterrestres qui naissent dans les hôpitaux morts-nés, c'est courant, etc. C'est plus intéressant. » Je suis pas sûr que ceux qui nous écoutent soient au courant que on peut, quoique effectivement on retrouve dans les hôpitaux, dans les maternités, des enfants donc on va taguer en disant c'est une malformation génétique, alors qu'en réalité ce sont des hybrides. D'ailleurs ce qui serait peut-être même intéressant, c'est si vous avez des connaissances de personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Bon, elles ne témoigneront jamais, Antoine, c'est leur poste. Jamais en direct, on est bien d'accord. Mais vous pouvez toujours nous envoyer à faq.miasmetv@gmail.com des témoignages anonymes, ça peut être intéressant. L'italienne dont Sylvano parlait, c'est Giovanna Poda, elle est dans notre liste d'amis respectifs, je crois, sur Facebook, et elle a eu plusieurs avortements. Et Corrado m'avait envoyé des photos du fameux fœtus à utiliser pendant ma dernière interview avec Eric Veil. Voilà.
là, on pourra dire que globalement, on a au moins déterminé un des buts de l'abduction, c'est de créer des hybrides. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez connaître la suite de cet épisode, et si on parlait vraiment d'ufologie, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Tipeee de Miasme TV. Et là, à partir d'un don participatif à la chaîne de 2 €, vous aurez accès à toutes les émissions réservées à la chaîne Tipeee. Puis à partir de 6 € d'ailleurs, vous avez accès à toutes les émissions depuis le début de l'ouverture de Miasme sur Tipeee, sachant que la moitié des dons sont reversés à nos intervenants. Voilà. Pour avoir plus d'informations, vous cliquez ici. Et je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao, ciao.